Bonjour et bienvenue à tous. L'enregistrement a déjà démarré. Ravi de vous accompagner aujourd'hui dans ce premier webinaire en langage Python correspondant au deuxième chapitre du cours Introduction au langage Python. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui les GE12? Aujourd'hui, on va attaquer les structures conditionnelles en Python. Donc, les structures conditionnelles sont des structures omniprésentes dans n'importe quel langage de programmation, en l'occurrence le langage Python. Elles constituent la base des opérations de test. On va définir les structures conditionnelles, étudier ces différents types, saisir les différentes syntaxes en s'exerçant. Alors, commençons par une activité brise-glace. Vous allez utiliser la fenêtre du chat pour indiquer votre nom, prénom et vos attentes de secours. Quelques minutes de réflexion. Oui, d'accord. Bravo, Elige. Bravo. Donc, Elige vous dit qu'elle va utiliser ce langage pendant son stage de perfectionnement. Bravo, Ali. Très bien. Excellent, Ali. Donc, Ali a l'intention de développer une application de robotique avec le langage Python. Bravo à tous. Excellent. Les applaudissements. Bravo, bravo, bravo. Donc, on va passer à entamer notre séance, mais avant cela, on doit rappeler ce qu'on a vu déjà la séance dernière. Alors, qui peut me rappeler ce qu'on a vu la séance écoulée? Oui, Erige, oui. Donc, Erige dit qu'on a vu les caractéristiques de langage Python. Alors, est-ce que vous pouvez me énumérer ces caractéristiques-là? Oui, il est gratuit, d'accord. C'est un langage multiplateforme, ok. Il est interprété, excellent, riche. C'est un langage interprété. Alors, que veut dire le mot interprété ici? Très bien, c'est un langage qui n'a pas besoin d'être compilé pour être exécuté comme le langage C et C++. Excellent, riche. Bravo Ali. Donc Ali dit qu'on a déjà vu les instructions d'entrée-sortie. Donc, quelles sont ces instructions-là? On a vu la fonction input pour saisir les données, la fonction print pour l'affichage des données. Alors, qui peut me rappeler quel est le type pris par défaut par la fonction input? Excellent, Seni. Donc, Seni dit que le type par défaut de la fonction input, c'est le type chaîne de caractères. Bravo, excellent, bravo tout le monde, les applaudissements, les émoticônes, bravo, bravo, bravo. Ça se voit que vous avez bien révisé votre cours. Donc, nous allons entamer le chapitre 2. Je vais vous rappeler les objectifs de votre cours. Donc, à la fin de ce cours, vous devez être en mesure de mémoriser les données primitives, de traiter les données, de communiquer avec l'extérieur, de contrôler les flux d'exécution des instructions, de mémoriser les données composites et enfin découper et réutiliser du code. Je vous rappelle que notre cours est subdivisé en 4 chapitres. Le premier, c'est un chapitre introductif du langage Python. Le deuxième, qui est le chapitre courant, concerne les structures de contrôle, y compris les structures conditionnelles et celles primitives. Le troisième va traiter les tableaux et les chaînes de caractères. Et finalement, le quatrième qui concerne les sous-programmes, y compris les procédures et les fonctions. Donc, on arrive à traiter le chapitre 2 qui est les structures de contrôle et vous devriez être capable à la fin de cette séance de définir les différentes structures conditionnelles, de mémoriser la syntaxe des structures conditionnelles et d'écrire des programmes Python exprimant plusieurs alternatives. Alors, notre séance a le plan suivant. On va commencer par une activité introductive, ensuite traiter la conditionnelle simple si alors, par la suite la conditionnelle si alors sinon. On va traiter par la suite les imbrications de structures de contrôle conditionnelles et enfin on arrive à la clause sinon si pour la traiter. Donc,
Avant de commencer, vous devez être conscient de l'importance des structures conditionnelles. Ce sont des structures, comme j'ai dit, d'une importance cruciale qui sont très fréquemment utilisées dans notre vie courante. Par exemple, si vous allez au stade, on vous dit que les personnes âgées de moins 8 ans vont payer 5 euros, les personnes entre 8 et 13 ans vont payer 10 euros, et ceux au-delà de 10 ans, ils vont payer 15 euros. Donc ici, selon l'âge, on va effectuer un traitement bien déterminé. C'est bien ça, donc on va apprendre à programmer ça pendant cette séance. On va commencer par une activité introductive. Donc, l'activité vous dit que l'organigramme est un outil de description graphique du fonctionnement d'un système. Un organigramme suit un code de représentation précis et vous allez compléter le tableau suivant par des explications convenables des images à droite. Quelques minutes de réflexion. Oui, très bien, Elige. Donc, Elige vous dit que la première image désigne une action à exécuter et que la deuxième désigne un test. Très bien, bravo, Elige, excellent. Alors, sans s'attarder, je vais vous présenter la correction. Donc, pour la première image, les étapes actions représentées sous forme de rectangle dans ces cases, on inscrit les actions à réaliser par le système automatique. Pour la deuxième image, les étapes de test représentées sous forme de losange, dans ces cases, on inscrit les tests du système automatique et il ne peut y avoir que deux réponses, soit la condition est vraie et ensuite la branche oui, soit la condition est fausse et ensuite la branche non. D'accord? Donc, afin de définir le fonctionnement d'un système, il est courant d'utiliser des outils, comme l'on a déjà dit. Par exemple, pour décrire l'ouverture d'un portail automatique, nous pouvons utiliser l'algorithme qui dit que si une personne actionne la télécommande ou le digicode, le ventail s'ouvre. Le ventail arrive en fin d'ouverture, il est alors en contact avec un capteur de fin de course et le ventail s'arrête. Cet algorithme peut être traduit par l'organigramme suivant. On va commencer par une action début. On va tester si la commande ouverture, sur la commande ouverture portail, si elle n'est pas actionnée, donc on arrive au point, on revient au point de début. Si oui, il y a ouverture avec mise en action du moteur. On va tester par la suite sur le portail ouvert, est-ce qu'il a détecté le point de fin de course? Sinon, il est toujours ouvert. Si oui, il y a arrêt du moteur. L'algorithme, aussi bien que l'organigramme, vont être traduits par la suite en un programme. Le programme est écrit en un langage de programmation comme Python. Il va être par la suite installé et exécuté sur machine. En récapitulatif à ça, on a un algorithme qui est un ensemble de prescriptions et de règles qui définissent ce qu'il faut faire et dans quel ordre pour résoudre un problème. L'algorithme peut être traduit en un organigramme qui représente l'algorithme avec des rectangles qui sont les actions et des losanges qui sont les conditions. Ici, ce sont les capteurs. Le tout peut être traduit en un programme exécuté sur machine. C'est la conversion en langage informatique de l'algorithme et de l'organigramme. Le programme est écrit en un langage de programmation comme le Python. Donc, on va passer à voir les structures conditionnelles. On va commencer par la conditionnelle simple, si alors, qui permet d'exécuter une séquence d'instructions seulement si une condition est vraie. Cette syntaxe se présente comme suit. If condition, deux points, une séquence d'instructions qui va être exécutée. N'oubliez pas les deux points après la condition de if. Donc, cette
condition peut être représentée par l'organigramme suivant. Il y a une condition à tester. On peut avoir la réponse sous forme de valeur booléenne, ou bien c'est vrai ou bien c'est faux. Si c'est vrai, il y a une séquence d'instructions à exécuter. Sinon, on sort du programme. Un exemple, on est au niveau du prompt Python, on n'est pas au niveau de l'éditeur. Donc, vous voyez les trois supérieurs. On a affecté la valeur state de la variable x et on va tester si x est supérieur à 2. On va afficher x est supérieur à 2. C'est bien le cas. Donc, le résultat, c'est x est supérieur à 2. La conditionnelle, si alors sinon, ici, on a deux alternatives. Donc, if condition, il y a une séquence 1 à exécuter, else, il y a une séquence 2 à exécuter. Donc, il y a une condition à traiter. Le résultat est une valeur booléenne. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Et selon le cas que c'est vrai ou faux, il y a une séquence 1 d'instructions à exécuter ou bien une séquence 2 d'instructions à exécuter.